Bonjour, bienvenue au podcast Two Men Tree Lift. Un épisode spécial. On le sait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast. Mais moi et Phil, on a eu pas mal de stock récemment dans nos vies. On est occupés en Saint-Cyboire. Juste pour vous dire, ce podcast-là, moi et Phil, on sait quoi, donné 2-3 temps. On a fait on fait le podcast. Puis finalement, ça a tout déboulé. Puis on n'a même pas pu le faire à des moments qu'on voulait. Fait que là, on est là. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on est là. On va vous dire comment ça va nos vies. Personnellement, je suis 25 days out of competition. Fait que ça sent le national. Fait que avant que. Ça va bien. Chris, oui. Avant qu'on rumble d'un sujet, Phil, on a des devoirs à faire. C'est vrai, faut, Christy, là, on a de la pub à faire. Ouais. Que, on va remettre ça. On va commencer avec Classique Titan Canada. Si vous avez besoin d'équipements de qualité, des sleeves, des singlets, des wraps, si vous voulez faire de l'équipe, comme Charlie, même affaire, titancanada.ca. Posez-nous vos questions, écrivez à Louis Lévesque. On va vous répondre, ça va nous faire plaisir. Justement, faut que j'y parle, à Louis. Il va me falloir des wraps et j'ai envie de mettre, le singlet old school, là, FQD. Là. Ouais, le bleu, là. Asti que ça serait frais. Je vais texter Louis après le podcast. Ce qui nous amène à notre prochain sponsor, Café Chef d'Ensemble. Café Chef d'Ensemble, des micro-torréfacteurs de la Gaspésie, différentes sortes de grains, entre autres le grain Robusta, qui a tendance à être 2 fois plus caféiné que les grains tels qu'Arabica. Fait que si tu veux crisser du bon stock pour te stimuler avant ton entraînement, prends pas du Extreme Pump vasodilatateur XL 3000. Prends du café, du bon café. Café Chef d'Ensemble. Sinon, notre troisième sponsor, Phil. Ça va de même qu'avec le café. Si tu veux carbs up avant ton entraînement ou bien juste avoir des bonnes collations, un bon déjeuner même, Active Flavor, c'est de la crème de riz. Fait que là-dedans, tu peux mettre ce que tu veux, des petits fruits, de la prots, name it. Puis ça fait des super bonnes collations. Fait que Active Flavor, crème de riz. Let's go, tu vas avoir un bon training. Ça se gère fucking bien, puis ça t'aide aussi à rester hydraté, parce que dans la recette, Derek Lamontagne, qui est lui-même un athlète, a entre autres mis du sel rose d'Himalaya, si je me trompe pas. Fait que stay hydrated, motherfucker. C'est ça. Bien dit. Fait que comment ça va la vie, Philippe? Ça va bien, mais là, je commence à être fatigué un peu, mais c'est normal, là. Je commence à moins travailler aussi, fait que la prep va mieux aller, là. J'étais en deload cette semaine, puis je commence à pique la semaine prochaine. Fait que ça va avoir de l'allure, je pense bien. Mais là, ça, avec toutes les dernières preps, j'ai de la fatigue d'accumuler en calice, là, fait que m'a dû pour un petit break. Non, c'est... Puis il y a tout le temps, tu sais, je vis la même chose que toi présentement, là. Tu sais, comme aujourd'hui, on est un jeudi, habituellement, je travaillerais à l'hôpital, mais considérant tous les projets que j'ai à l'extérieur, tu sais, toi, Phil, tu le sais, là, mais je parle pour les auditeurs. Tu sais, j'essaie de starter un lieu d'entraînement pour le powerlifting au KRTB dans mon patelin. Euh, je veux donner plus de temps à mes athlètes, offrir un meilleur service. Puis je travaille présentement sur un projet pour avoir une plateforme en ligne pour le coaching avec une application. C'est déjà en branle, mais tu sais, je veux le solidifier avant de rendre ça disponible au public. Fait que j'ai pris depuis un certain temps un recul. Fait qu'au lieu de faire un temps plein sur 5 jours, je faisais temps plein sur 4 jours, plus concentré. Puis là, avant les Nats, vraiment pour améliorer ma récupération puis prendre du temps pour moi, puis je me sentais vraiment comme fatigué. Ben j'ai même diminué mes heures, pas énormément, mais un peu là. Fait que comme aujourd'hui habituellement à cette heure-là, je serais à l'hôpital, mais là c'est une journée que je prends pour moi, mes projets, puis aussi juste pour prendre soin de moi parce que j'en avais besoin là, à travers tout ça. Là. C'est important dans ces semaines là, d'avoir du temps de même, là, surtout genre, quand tu fais du sport, puis surtout du powerlifting, là, juste d'avoir des journées plus relax, puis d'être conscient du stress de ta vie de tous les jours. Là.
c'est pas pire pour ça. Puis c'est comme, ben, moi, dans le fond, là, je déménagerai pas ou pas tout de suite, en tout cas, à Rivière-du-Loup. Fait que je vais changer de poste à ma job sûrement pour de quoi de moins taxant, puis avoir un horaire plus stable aussi, puis avoir mes fins de semaine. Fait que ça va être quand même assez intéressant, là, au Ouais. niveau gestion de, Ben, c'était gestion rendu de la triste, là. fatigue, là. Tu sais, on en ri dans le podcast une couple de fois, mais c'était rendu triste ton affaire, là. S'occuper, laver les toilettes de la voile maltée à 2 heures du matin. Tu rentres le lendemain matin à la laiterie, là. Tabarnak. Ouais, non, ben ça, les horaires étaient pas tout le temps le fun, mais ça se faisait bien quand même, là. Mais non, c'est des affaires qu'il faut prendre en compte dans ces entraînements-là. Puis tu sais, j'auto-régule souvent des fois des affaires, là, je vais couper des sets, puis c'est bien correct aussi, là. Non, non. Puis comme toi, ta préparation, comment ça va? Ben, c'est sûr que, bon, ça a pas tant bien starté, là, dans le fond, au niveau, tu sais, blessure, je suis quand même calissement magané, là. Tu sais, on s'entend, mettons, si on part de l'année passée, tu sais, j'ai fait les Nats, après ça, tout de suite la Fitlog, puis après la Fitlog, on a quasiment tout de suite starté genre la prep pour les profs. Puis après les profs, ça a été tout de suite starté la prep pour les Nats. Fait que, tu sais, j'ai du millage en tabarnak, puis j'ai pas ben de repos là-dedans, là. Fait que j'ai des bobos qui vont être à gérer après les Nats. Je vais être capable de m'en sortir, là. Déjà en diminuant le volume puis l'intensité de ce bloc-site, ça l'a aidé, là. Mais, c'est comme là, je t'en dis l'autre, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux pareil. Fait que, non, je suis pas inquiet de sortir de quoi de bon quand même. Je ferai pas des énormes PR. Ou peut-être, je vais peut-être être flush de mes numbers, mais l'important c'est d'avoir un pied sur le podium, là. Fait que, Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme le spot. C'était un peu drôle. Je sais pas toi, mais j'anticipais quasiment un retour de l'épisode 18. Tu sais, qu'on était décalissés, là. Puis que. ah, je pense pas. Cette année, on gère mieux ça qu'on le gérait. Ben, moi, je le gère bien. Je le gère. Mais j'ai quand même. C'est sûr qu'il tout qu'on est quasiment décalé d'une semaine, là. Ouais. Tu sais, toi, tu dois être genre. T'es le samedi, fait que t'es carrément. Tu sais, ça, t'as 6 jours de plus que moi. Fait que toi, t'es quasiment un mois out, là. Mm. Mais tu sais, comme. Moi, présentement, je suis comme dans le. C'est un sweet spot, ça n'en est pas un, là. Mais tu sais, le moment, c'est que t'es comme dans un poids crucial de ta préparation. Ouais. Puis que. Tu sais, tu penses beaucoup à ça. Tu sais, je rentre à la job, puis le matin, puis je suis comme, hey man, j'ai 2 singles au chest aujourd'hui. Genre, je veux que ça déplace de l'air. Tu sais, puis c'est le en trilant, là, c'est challengeant. C'est un sweet spot, mais qui peut être dur aussi psychologiquement, là. Je dis pas que je suis dépassé par ça. Tu sais, on thrive puis on se développe dans l'inconfort, mais tu sais, présentement, je suis dans un spot. Je suis dans mon flow de performance, ça c'est positif, mais je suis quand même dans un spot inconfortable. Puis j'en parlais avec Pierre-Alain qui s'entraîne avec moi là, au garage. Pierre-Alain, lui, ça va faire le Arnold à Columbus là, pour les strongmen dans les moins de 90 kilos. Puis les deux, là, il parlait avec sa blonde, puis sa blonde lui disait hey, pourquoi tu fais ça? T'as l'air malheureux, esti. Ah non, Tu sais, mais ça, c'est les strongmen, c'est tellement taxant, là, tu sais, nous autres, c'est fatigant, mais eux autres, c'est un autre niveau pour de vrai, là. C'est crissement. Tu sais, de un, ils ont pas juste mettons, 3 épreuves, on va dire. Ils ont pas juste 3 levées à faire, là. Tu sais, des fois, c'est quoi, 6, 9, les ventes, là. petit chat. Bon, avec le micro, tabarnak. Bon. Mais non, c'est ça, c'est sûr que une préparation de strongman, c'est que tu es tout le temps d'un gros poids. Tu pratiques tout le temps tes épreuves aussi, là. Mais on est comme, tu sais, lui, c'est comme début mars, fait qu'on est pratiquement en même temps. Mm. Puis les deux, on est comme là-dedans, là. Tu sais, on aime tellement ça que quand c'est le temps d'aller performer, tu sais, on est comme dans une vision de tunnel, là. C'est excitant, c'est plaisant, mais en même temps, il y a comme tous les risques, les dangers, puis la tension. Tu sais, quand tu vas faire un entraînement, c'est pas comme tu vas puncher, là,
c'est comme des playoffs, là. C'est comme si tu avances dans les playoffs, puis tu as le Super Bowl à la fin, tu as des chiffres. Là. Je suis comme dans les wild cards présentement. Là. J'ai ma division dimanche prochain, puis je vais accéder au Super Bowl. Mais, puis on dirait que je réalise pas que ça s'en vient. T'sais, prendre le calice d'avion, puis ci, puis ça, là, c'est. Ouais. Ah, je vais réaliser, tu sais, comme, ben, moi aussi, je réalise comme pas que je m'en vais aux Nats. On dirait, c'est peut-être pour ça aussi que cette année, ça va bien, là. J'ai comme pas de. Je me suis pas vraiment mis d'objectif, puis je me suis pas mis beaucoup de pression avec cette compétition-là. Mais tu sais, je sais qu'une fois les pieds dans l'avion, là, je vais faire comme, oh, tabarnak. Je viens de payer des billets pour aller lever des poids à d'autres bords du Canada. Mm. Tu sais, l'affaire que je suis content, tu sais, mon état psychologique, ça, j'ai tout le temps été de même. J'étais de même avec le football, même pire avec le football. Puis avec les compétitions, j'ai tout le temps été de même, mais je thrive là-dessus, cette espèce d'inconfort-là. C'est un peu sadomaso, mais ça marche pour moi, puis je suis bien là-dedans. C'est juste que je ferais pas ça 12 mois par année, mettons, rester dans ce state-là. Mais une affaire que je suis content, c'est que j'ai su me mettre dans des meilleures conditions pour ma préparation versus le national de l'année passée. Tu sais, je sais pas si j'avais été complètement transparent dans le pod, mais tu sais, l'année passée, dans ma préparation, là, ben toi, Phil, tu l'as vu, le garage dans cet état-là, là, mais mes parents, excusez, sont séparés. Mon père a passé au feu euh, en 2020, en 2022, hostie. Non, Ben, ouais, pas ça, février, février 2022, il a passé Mm. au feu. Fait que dans ma préparation pour les nationaux en mai, tous les meubles, armoires et fenêtres de la maison qui est en train de se faire construire étaient dans mon garage. Fait que toutes mes gros squats au-dessus de 310 kilos se faisaient entourer de vitres et de meubles. J'avais fuck all d'espace. Toi, Phil, t'avais vu cette. Ouais, j'ai vu ça une fois. Ouais. Fait que j'ai piqué dans cet environnement-là. Puis aussi, dans le temps, j'étais tout seul avec ma blonde dans le garage. J'étais pas comme entouré comme je suis présentement. Puis je prenais moins soin de moi. T'sais. Là, j'ai comme été résilient que je suis plus Charlie, 21 ans, qui s'adapte et qui réagit bien à tout. J'ai du millage. Puis il faut que je sois intelligent puis plus minutieux. Fait que, tu sais, aller chez Amasso, un suivi, vraiment être minutieux avec mon alimentation, etc. Faire vraiment attention au sommeil. Mais tu sais, comme, j'ai tout amené une coche au-dessus pour prendre soin de moi. Je veux vraiment performer, mais ça a un prix. Puis si tu veux perdurer dans le sport, je pense, ben personnellement, moi, je pourrais pas faire le cave puis continuer à faire ça. Là. En voulant Non, faire meilleur, c'est surtout ça. Là. tu sais, tu peux pas, plus que tu avances, plus que tes chiffres sont gros, plus qu'il faut que tu sois intelligent. Tu sais, dans le temps que, mettons, je veux changer mes fils, mon TDA, il embarque style. Bon. Tu sais, dans le temps que j'avais des moins gros chiffres que là, tu sais, je pouvais en faire du volume, je pouvais m'énerver, tu sais, n'importe comment dans le gym, j'allais récupérer. Mais mon 80% de 700 livres, c'est pas le 80% de genre 600. Là. Ouais. Fait que même mes 5% d'augmentation par semaine, Chris, ils paraissent, là, ça reste 40, quasiment 40 livres sur mes livres. Là. Fait qu'il y a des affaires, il faut que tu te dises que je peux plus avoir le même mode de vie que j'avais avant. Tu sais, oui, Chris, je peux continuer de vivre et avoir du fun, c'est pas ça que je dis, mais il faut juste que tu fasses plus attention. Puis, comparé à l'année passée, ben là, tu sais, je suis plus ma nutrition. C'est sûr que depuis les profs, j'avais arrêté, là, parce que ça, j'étais quand même drillé là-dedans. Mais comme là, j'ai recommencé avec Joe pour jusqu'aux Nats, être sûr d'arriver au bon poids, tout ça. Puis de manger comme il faut aussi, parce que quand je traque pas, ben je sais que je mange pas nécessairement assez. Tu sais, je vais manger à ma faim, mais je mangerai pas assez. Fait que là, je mange assez puis je mange bien. Fait que ça va vraiment m'aider. Là, je fais plus attention à mon sommeil aussi. J'avais tout le temps de la misère à m'endormir, tout ça à cette heure, mais je me mets de la petite musique, là, Les genre Hertz. Rainfall avec de la petite Ah. musique. Hey, je dors bien en tabarnak. Puis je fais plus attention à ça. Puis ces affaires qui paraissent, là, j'écoute plus mon corps aussi en training. Avant, je m'en collais ça, je faisais tout le volume, puis
let's go. À ce temps, quand j'ai mal ou que je sens que ça ralentit, que je suis fatigué, ben, je coupe des sets, puis ça le fait, là. Non, c'est ça, parce que c'est tout, c'est parce que quand tu t'approches d'une compétition, plus que l'intensité est haute dans ton entraînement, puis il y a une fatigue accumulée qui est présente, faut que l'athlète soit conscient qu'il y a un risque de Mm. blessure qui augmente en arrière de ça. Fait que c'est là que la minutie au niveau de l'hygiène de vie est bien importante, parce que, tu sais, avant ça, il n'y a pas un foam roller qui va t'aider à guérir ton insomnie. Ouais. Tu sais, C'est ça, il n'y a pas un warm-up qui va t'aider à compenser pour le fait que tu es en déficit calorique, là. Fait que, hmm. c'est des points importants. Puis, tu sais, comme personnellement, c'est aussi la classe dans laquelle je vais être, elle va être encore, tu sais, équipée. Il y a une moins grande population de lovers. Mais cette année, les 93 kg Open équipés, on va avoir plus qu'un podium. Ça veut dire que on est plus que trois. C'est quand même crissement positif. Ça fait des années que c'était pas arrivé, là. Fait que je suis content aussi de ça, puis parce que ça montre que le monde équipé revient tranquillement, là. Fait que moi je suis content parce que c'est une partie du sport que j'apprécie vraiment. Tu sais, des fois je me fais poser des questions, pourquoi tu as fait classique à équipé, etc. Puis est-ce que tu referais ça? Je le referais en tabarnak. Je l'ai fait à un bon moment, je pense, de ma carrière. Puis ça m'a permis d'élargir ce que le powerlifting est. C'est comme on dirait, tu tombes dans le multiverse après, là. C'est comme. Ouais, c'est ça. Tu as une plus grande vision. C'est plus large, plus Mm. excitant, on dirait, tu as plus d'éléments. Fait que. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai plus de compétition cette année. C'est positif. Moi, j'adore thriver là-dessus. Mais, tu sais, ça m'a ramené à faire attention aussi un peu préparation mentale à l'événement, là. Puis s'il y a de quoi qui va représenter ma prep, là, c'est une côte de Sun Tzu, là. Je pense que j'en ai parlé, Phil, là. Mm. Je pense que En ouais. voulant dire, si tu te prépares pas à la guerre pour que la journée de la guerre, tu gagnes, c'est là que tu tires dans le pied. Parce que ta guerre, elle va se gagner avant que tu te présentes. T'sais, Sun Tzu, il disait pas ça pour aimer de powerlifting, bien sûr. Là. Je pense pas qu'il y avait un sponsor Titan Canada dans ce temps-là possible. Mais j'ai préféré garder ça comme mindset. Puis quand que je vois que mes pensées bifurquent, je me dis juste stop. Ressens-toi. Quel est présentement ton objectif? Dans quel cadre tu le fais ça? Présentement, je suis en train de gagner ma guerre. Puis quand je vais me présenter au meet, ça va être juste une exécution parce que tout ce qu'il va y avoir à faire comme préparation technique, comme adaptation de l'équipement, comme expérience que j'ai besoin pour pouvoir performer les chiffres que je veux le jour même de la compétition, ça va être fait. Puis c'est d'amener ça. On a parlé un peu de gear dans le meet, là. L'année passée, j'avais un 46, là, Super Centurion. Puis mon shirt, c'est un 46 Super Katana. Super Katana 46, c'était un peu loose, mais le collet il est un peu plus bas que F6, puis le F6, puis les gilets plus de base, là. Comparé Mais là, tu sais, cette année, ton 46, il me fait, puis ah oui, il est loose. j'ai un peu de lousse là, au bras de Mais tête. c'est ça. Fait que j'avais ça l'année passée au National, puis j'avais acheté 3 Weeks Out parce que j'en avais essayé un autre, puis ça avait pas marché pantoute. Là, j'ai mon suit fucking custom. C'est une nasty d'autre game, là. Fait que c'est l'excitement de la précision que je dois avoir dans mon entraînement. Je fais ça comme un calice de chirurgien. Puis mon bench, j'ai un fucking low cut. Fait que la game a complètement changé. Puis c'est l'excitement, là. Parce que mes deux dernières performances, tu sais, la première équipée que j'ai eue, c'est provinciaux. C'était le fun. C'était comme. C'était une première fois. C'était ma première date avec le sport équipé. C'était plus. J'avais pas d'adversaire, c'était au provincial, c'était pas le fun. J'avais juste à faire ce que j'avais à faire. Le national, j'avais beaucoup des grosses attentes versus ce qui est arrivé. Mais
j'étais pas assez mature selon moi pour améliorer tant que ça, puis mon équipement n'était pas encore assez settled in. J'avais pas assez de maturité puis d'expérience pour pouvoir contrôler de plus grandes charges avec un équipement plus serré. Versus là, présentement, c'est excitant parce que tout ce que j'ai travaillé depuis des mois, je vois que ça va se concrétiser, puis c'est là, le turning point. Tu sais, tout ce que je fais se doit d'un résultat. Puis Chris, là, c'est le temps que ça se concrétise. Ouais. Ça va être une belle compétition, Charlie. Ouais. Mais tu sais, c'est comme ce que Joe il me dit, moi, c'est parce tu sais, je suis pas à mon top là. Puis tu sais, je sais, puis ça me fait chier. Fait qu'il me dit, l'important, c'est de finir fort. Ça, en ce moment, ça sert à rien que je sois fort si j'arrive mid-day puis je performe pas, là. Fait qu'il faut que je garde ça dans la tête aussi, que tu sais, en ce moment, c'est. Je peux pas, ben, tu sais, je peux pas être à 100% là parce que j'arriverai pas à 100% à compter. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas ma première compétition, c'est pas mon premier national non plus. Fait que dans un sens, tu sais, ça me stresse pas tant. Puis je suis habitué de performer en compétition. Fait que je serais pas, mid-day, je serais pas stressé comme l'année passée. Puis ça va bien aller. J'ai juste à exécuter ce qu'il met sur la barre, puis that's it. Puis ça va être le fun les nationaux. Là. Ben, c'est sûr que là, le fait que c'est à Vancouver, encore une fois, moi, ça me fait chier. Là. C'est loin, puis faut que je pogne une hostie d'avion. Mais on a encore une fois, on a un bel environnement. Je pense qu'on est combien dans la maison qu'on a loué cette année? Là? 8, il me semble. C'est vrai qu'on est beaucoup. Ouais, on est plus que l'année passée. Fait que tu sais, puis c'est les rencontres aussi, tu sais, on échange des DM avec du monde qu'on a rencontré au National l'année passée, puis on dirait qu'il y a aussi, tu sais, il y a comme un volet performance à l'eau nationaux que on a des meets à faire. Tu sais, Phil, toi, tu le fais le bench on you aussi, je pense? Non, non, j'ai pas. Je fais juste le 3 livres. Ah, ok. Mm. Puis moi, ça, je fais les bench plus le 3 livres équipé. Tu sais, il y a le volet performance à travers de ça, mais aussi tout le monde qu'on rencontre, les connaissances, les apprentissages et l'expérience qu'on peut tirer de ça, là. C'est vraiment hot, là. Puis tu sais, je pense que l'équipe Québec, elle va pas bien se classer encore cette année. Là. L'année passée, on a fini 3e. Fait que tu sais, je Ouais. pense qu'on est capable d'encore bien se classer cette année. Là. Ouais, puis encore mieux, je pense. Ah oui. Crissement mieux que la. Tu sais, l'année passée, on a une belle équipe. Les juniors ont été meilleure équipe au Canada, mais là. Puis ça, inquiétez-vous pas, chers auditeurs, là, moi et Phil, on a plein de faire. Vous allez voir ça, là, un podcast euh, comme Mettre la table pour les nationaux. Là, on va sortir un épisode pour ça. Fait que ça s'en vient aussi. Là. On va pouvoir parler vraiment du line-up, aller en profondeur sur ce qui s'en vient. Là. Fait que ça aussi, ça va être fucking excitant. Là. Puis c'est aussi, tu sais, le aller là-bas. Là. Tu sais, comme, je sais pas toi, là, mais un moment, moi, que j'étais un peu euphorique l'année passée, puis qui me fait. Un moment que j'ai hâte de revivre semblable. Là. Je sais pas si t'en souviens, mais tu sais, le matin, là, quand on est arrivé à Saint-John, là, après genre toutes les péripéties. Ouais. On était dans le shop, on écoutait du Motley Crue, les vitres baissées, là. Ouais. Parce qu'on était tous genre. Tu sais, quand on est fatigué, on a comme la peau grasse, les cheveux tout croche gras, genre. Ah, Puis, on était dégueulasse en esti. fait que là, on était juste arrivé à Saint-John, il était genre 7h30 du matin, je pense, là. Ouais. On est arrivé à Saint-John, on avait tous pas dormi, on était scrap, puis notre dernier avion, c'était genre un avion vraiment, genre, miteux, là. Ouais, Genre, Jurassic Park. Là. c'est ça. Puis, on a pris le char, puis tu sais, on était crade, là. Puis on a juste baissé nos vitres, on a sorti nos lunettes fumées, puis on écoutait du Motley Crue, genre, comme si c'était genre. C'était de shit, là. C'était un moment. Et là, il va falloir se trouver des activités à faire là-bas dans la semaine aussi. Là. Ouais, c'est vrai un peu, là. Je sais pas si. Moi, il va falloir que je fasse attention à mon alimentation à travers toute la semaine, parce qu'il faut que je fasse 3 pesées. Ah, c'est vrai, Chris, t'as 3 meets en semaine, toi. C'est Ben, vrai. c'est quasiment, je vais compétitionner, je vais cleanse. Compétitionner, cleanse, Ouais, c'est ça. compétitionner. Jusqu'à vendredi, là. Fait que je pourrais pas faire comme l'année passée, puis aller faire Ah, il y a une boucherie, puis on va manger ici, puis. Ah, Ouais, non, c'est non. ça, moi, là, de pizza, puis... Mais là, ça va être la Saint-Valentin en plus, Charlie, là.
Ben, je vais envoyer mon affection à ma conjointe à distance. Ben, tu m'en donneras un petit peu. Mais puis c'est aussi la vie de groupe, tu sais, je suis content parce que le groupe qu'on était aux nationaux, ça nous a comme rapprochés. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, on se voit, à chaque fois qu'on se voit, c'est genre, on fait des heures de route, on voit du monde, tu sais, on va à Québec, on va au Saguenay, tu sais, puis on a fait des ci puis des ça, c'est le fun, là. Mais Calis, ça va être malade d'être encore ensemble, Mm. puis Et ça, on a pas toute la même vibe aussi. Puis on travaille tous pour avoir des beaux projets ensemble. Fait que c'est le fun. Tu sais, comme là, on a fait 3 séminaires. Là. Ben là, le troisième, tout était pas là. mhm. Fait que ça, en 2023, on va essayer d'en refaire encore. Puis d'améliorer tout le temps ce qu'on donne. Fait que tu sais, c'est le fun de développer ça aussi avec ses amis. Là. Mm. Fait Puis, tu sais, puis ça, je pense, on l'a dit au début qu'on était plus occupés. Puis, tu sais, ça paraît, là, parce qu'on fait moins de podcasts qu'avant, là. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de choses comme en branle, en développement dans nos vies présentement, là. Puis nos horaires sont un petit peu plus chargés, fait que c'est plus difficile de faire un pod dans ce temps-là qu'avant, quand on était un petit peu plus loose, puis que c'était plus, tu sais, moins chargé, là. Mais tu sais, on vous oublie pas, chers auditeurs, puis on adore le projet qu'on a à travers Too Many Live, puis on veut faire aussi du en personne, là. Tu sais, à travers aussi, quand on s'entraîne à l'extérieur, etc., on veut vous rencontrer. On essaie le plus présent possible au meet régional qu'il y a. Tu sais, comme là, ça va être excitant. Là, après les nationaux, là, il va y avoir le Deux-Rives. Il y a des barbelles bâches, là, une couple là, encore. Il y a Barbell les Bash 118. 118. Il y a, il y a le Deux-Rives. Il va y avoir l'Open au Saguenay aussi. Ouais. Puis il y a le Centro qui va être au Québec cette année aussi. Puis ça va être dans le même setup-ish que les provinciaux de l'année passée. Fait que j'ai hâte aussi de pouvoir voir la communauté à travers ces événements-là. Puis, tu sais, tout Mentry Lift, c'est sûr qu'on change à travers le temps, mais c'est pas un changement genre, on priorise, c'est plus, on s'adapte puis on se développe. Tu sais, on a travaillé pour créer quelque chose, là, on a quelque chose, mais là, c'est un peu comme l'actualiser. Tu sais, ce serait Ouais. même le fun, là, vous direz qu'est-ce que vous en pensez, là, mais un podcast en live, là, serait hot en esti. Mais non, ça, on va faire qu'on. Ben, ça serait juste de checker nos horaires comme il faut, puis de dire, bon, ben, là, on peut, puis Ouais. ça serait tout le temps là. Mais tu sais, c'est sûr que là, mettons, je le sors la semaine prochaine, là, mais si j'ai mon horaire de 4 jours, ben, ça va me permettre de descendre plus souvent chez nous, puis on va pas en faire en live tout puis moi. Mais non, c'est sûr on s'organise de quoi, mon homme. Mhm. Mais c'est un beau projet, puis je voulais juste en parler, là, parce que, tu sais, des fois, le quotidien va vite. Ouais. Oh, Les chats, ils s'énervent. On est rendu avec un troisième chat à la maison. Là. câlisse, c'est la guerre. Mais c'est ça que je voulais dire. Des fois, ça va vite, puis c'est de quoi qui me donnait, qui me dérangeait, c'est en fait qu'on fasse moins de pod, mais on a comme pas le choix, puis tu sais, si vous êtes attentif, là, des fois, on vous donne les repères temporels du moment où c'est qu'on fait des podcasts. Puis la plupart des podcasts doivent être faits entre 8 et 10 heures le soir. C'est pas une fucking joke. Tu sais, là, on est chanceux, il est genre 3h20. Mais tu sais, la plupart des podcasts se terminent en Hey, on est toasté, on va se coucher, genre. Fait que, Ouais. Mais tu là, sais, on est toasté, mais il est 3 heures de l'après-midi. Là. ben, tu sais, comme moi, présentement, je suis fatigué, mais je suis pas comme toasté, mais je suis fatigué au point que, genre, mes pupilles, là, Hmm. genre, des fois, ils ont des soubresauts puis ils se mettent à shaker de même. Ah, moi, J'ai des fois, genre quand des je suis trop spasmes. fatigué, mes yeux, ils pleurent tout seuls. C'est étonnant. Mais là, c'est parce que mes yeux ont comme des spasmes. C'est de gauche, là, c'est un site, là. Genre, ma paupière, elle saute de même souvent pendant que je parle. Fait que, tu sais, mettons, je suis en entrevue à l'hôpital avec des gens, puis là, mon œil se fait ça de même, puis là, je suis comme. Puis là, tu vois la personne qui me regarde, là, ce qui se passe. Moi, je le sais que c'est parce que mon système nerveux qui est toasté, là. C'est un symptôme de ça, mais on n'a pas le choix. Ça fait partie du sport, là. Ça, puis
je suis là le lundi, ma face est blanche, je suis correct. J'arrive le mardi matin, j'ai la face pleine de bulles rouges autour des yeux, puis j'allais pas mettre mauve esti, à cause des bulles de T'es sang. en train de crever, esti? Non, je pense que je suis sévèrement en vie, c'est ça le problème. Ouais. Câlisse. Mais, non, puis c'est, admettons, toi, de ta prep présentement, là, c'est quelle morale que t'en tires? De donner du break une fois de temps en temps. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, là, c'est parce qu'il arrive, là, cette petite calisse, c'est que là, j'ai été invité à FitLog au mois de mai. C'est 3 mois, je pense, après les Nats. Oui. Mais tu sais, là, il y a des affaires qu'il va falloir que je change dans mes programmes. Puis, en tout cas, je vais sûrement y aller à FitLog. Peut-être pas all out, là. Juste pour dire que, tu sais, je participe puis je fais. Ben, je suis dans l'événement, là. Mais j'aimerais ça essayer une coupe d'affaires. Mettons, modifier des trucs dans mes prog pour voir si ça fait mieux. Puis c'est parce que je peux plus en faire autant que j'en faisais, là. Ça marche plus pas en tout, là. Chris, Tu le faisais pas équiper, le FitLab? ben peut-être, je sais pas. Tu sais, c'est ça, c'est soit que j'y vais raw puis que je modifie des affaires à ma programmation pour voir, ou je le fais equip pour le fun, puis je vais calissement à l'autre, là, genre que je mets 800 au squat, puis let's go, tabarnak. Puis, je veux juste souligner que Phil, après le séminaire qu'on a fait, c'était en quoi? C'était quel mois qu'on a fait ça? En novembre? Novembre, ouais. En novembre, Phil, il a mis mon saut de fucking loose, puis il a utilisé mes red and gold pour les knee wraps, puis il a squatté quoi? 3,40, calice? 3,40, quoi. Tabarnak. Première fois equip à dead. Puis ça, je vais vous souligner. Là, tout le monde va me dire, ah, tu sais, vous dites tout le temps qu'équiper, ça prend du temps, puis c'est pis ça, puis il faut s'adapter. C'est parce que Philippe, c'est un fucker. L'affaire avec Philippe, c'est que son squat ras est identique à comment il squatterait équipé. Il y a des lovers qui ont cette chance-là que le même pattern va être utilisé dans les deux variantes. La plupart doivent élargir leur stance ou équipé puis apprendre à s'asseoir en arrière, tandis que Phil est déjà compact dans le bon patron moteur, il est très upright dans son squat, puis il utilise ses hanches, puis il est confiant, puis il est stable. Fait que c'est comme c'est rare, vous allez voir ça, quelqu'un qui met un saut, puis paf! Chris, il envoie ça à depth. Honnêtement, là, mon plus gros regret de cette journée-là, là, à chaque fois que je réécoute la vidéo, là, c'est de ne pas avoir mis 800. Sérieux, là, je check la vidéo, je me dis, Chris, 800, il passe. Tiens, 50 livres de plus. Ouais, c'est ça? Tu pourrais mettre un saut plus tête encore. Tu sais, toi, c'est ton. Tu sais, c'est parce que aussi, le stock size, ça va bien. Moi, le stock size, ça m'allait pas pantoute. J'ai un gros crise de cul. Fait que là, c'était tout pas égal. Toi, ça te va bien, si la manière t'es faite. Fait que tu sais, je pourrais te mettre dans un 44 ou un 42 là, avec 6 weeks de préparation. Puis Chris, encore j'y serais là. Ça irait. Eh oui. Puis même au bench, tu sais, je pourrais sortir du 5,50 sans montant, 600. Parce que t'as benché, t'as fait 2,30, me semble, mais t'avais. Ben, j'ai fait 500, mais genre dans un shirt loose, là. 50 que t'avais comme shirt, me semble. 52, je pense. Ok, c'est loose en tabarnak, là. Ouais. Ah non. Mais. Puis deadlift, je l'ai pas essayé, mais j'ai un saut à deadlift, ça. Check. Mais il est pas légal. Celui à off, là? Ouais, celui de Deva. Check. Un fusion, tabarnak. Pour ceux qui ne le savent pas, Dave Off, là, c'est sûr que, tu sais, partie de nos écouteurs sont pas des tripeux d'équipement, mais Dave Off est le meilleur lever de tous les temps Multiply. C'est pas mal le meilleur lever produit par Westside Barbell. Et de toute fédération, toute classe confondue, c'est le plus gros total de tous les temps dans le monde du powerlifting. C'est 3314 livres, je pense. Oui. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est un monstre, là. Au deadlift, il y a un deadlift 900, me semble. Son bench, il est au-dessus de 1000. Son squat est à 1003, je pense. C'est insane, là. Fait que, non, c'est... il y a eu de la sueur à lui là-dedans. Fait que là, ça va genre... Je pense qu'il sent encore parce qu'il pue. Il pue? Mais là, pour ceux qui se demandent comment, du pourquoi que j'ai ça, ben c'est...
Dans le fond, Tavis, un level qui s'entraîne au MOFO, là, lui, il fait de l'équipé, puis il est pas dans CPU ni dans FQD, là, il est dans d'autres fédérations. Puis lui, à un moment donné, il avait été en contact avec Dave Off. Puis Dave, il avait juste envoyé le suit de même, puis il dit, tiens, essaye ça, puis juste de même. Fait que là, quand Tavis a vu que j'essayais de l'équiper un petit peu, ben il m'a passé le suit, puis il m'a dit, t'essayeras ça. Je l'ai pas encore essayé un deadlift avec, mais j'ai rentré dedans, là. J'ai dormi avec. Pour vrai? Non. C'est pas confortable, c'ti. Ah, c'est... Puis t'as des straps dessus, je pense? Ouais, c'est ça. Ben, lui, il est pas légal IPF. à IPF parce que c'est des straps avec des velcro, là. Fait que, pas le droit. Puis toi, avant qu'on aille dans le preview, là, le prochain épisode, qu'est-ce que t'as hâte, toi, des nationales, là? C'est quoi à part ta performance, on regarde à l'extérieur, juste pour montrer aux gens c'est quoi aller au national, parce que, tu sais, Moi, j'ai hâte que ça soit fait, câlisse, là. Non, mais j'ai hâte que ça soit fait. Mais tu sais, j'ai hâte d'être là-bas, de chiller avec le monde, de voir les performances aussi, parce qu'on s'entend que c'est les meilleurs au Canada qui sont là. Fait que tu sais, j'ai hâte de voir des gros levés. J'ai hâte de voir les filles 84+, qui pas 84+, encore là, j'ai hâte de faire un AVC. Moins de 84, parce qu'on a beaucoup de Québécoises dedans, ça va être un asti de beau fight. Fait que ça va être le fun. Ben, tu sais, j'ai hâte de voir toutes les performances du Québec. Je serai peut-être pas à toutes parce qu'à un moment donné, il faut que tu te reposes aussi dans ta semaine, mais je vais aller checker pareil sur le live. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte quand même de visiter Vancouver parce que I guess que c'est hot comme ville, là, câlisse. Puis mais sinon, ben, je pense qu'on n'est pas Vancouver, je pense qu'on est genre à l'extérieur, là. ouais, je pense qu'on est comme sur. Je sais pas. Ben, on est à côté de l'aéroport, là. Fait que googler aéroport de Vancouver, puis on est là. Puis sinon, c'est sûr que, tu sais, de voir tout le monde. Tu sais, il y en a avec qui je suis en contact sur Instagram, tout ça. J'ai hâte de faire une nouvelle connaissance, c'est sûr, là. Parce qu'il y en a que j'ai jamais eu la chance encore de compétitionner contre, là. Fait que mais je les connais, mais j'ai jamais eu la chance de compétitionner contre, là. Comme Walter, tu sais, ce gars-là, il va deadlifter sûrement au-dessus de 800. Cette année, Matt Vina, il est censé être dans les moins de 105. Tu sais, c'est un calice, lui, là. Il squatte du 600. C'est pas dans 105 l'année passée? Il était inscrit 105 puis il avait fait sa cote pour les 93. Tabarnak. Il va peut-être le refaire cette année, on verra, là. Mais non, ça va être le fun. Pour vrai, 105, ça va être quand même un beau fight. Moi, l'affaire que je suis content, c'est que, tu sais, oui, moi puis toi, on parle beaucoup dans le podcast, on a l'air extraverti, mais... Ben, Chris, je suis pas extraverti par tout, moi. Non, mais je veux dire, tu sais, on est sur des plateformes sociales, hein. Mais en voulant dire, quand on est arrivé là-bas, je sais pas toi, là, mais moi, je me sentais petit en tabarnak. Tu sais, c'est... Ah, ben, tu te rends compte que t'es personne aussi, là, dans un sens, là. Mais pas au niveau de l'ego, mais en voulant dire, les personnes qui étaient là, sur place aux nationaux, c'était impressionnant, là. Tu sais, c'est veut pas, avec les réseaux sociaux, on va chercher beaucoup de modèles puis d'informations en ligne. Fait que quand, genre, j'étais dans le warm-up room au Canada, à Saint-John, puis que je coachais, puis que auprès de moi, il y avait d'autres coachs, genre, hors normes, d'à travers le Canada, qui coachaient à côté de moi, j'étais comme juste genre... Ben, tu te sens petit des fois pour certaines affaires, là. On est des flots là, dans ce jeu-là. Ah Fait oui, que, tu sais, des petits jeunes. l'information qu'on a reçue, là, puis les connaissances qu'on fait, asti que c'est impressionnant. Puis, tu sais, côtoyer, tu sais, des lovers qui sont beaucoup présents, c'est des plateformes, tu sais, comme le groupe Destin, c'est des lovers impressionnants. La méthode qu'ils utilisent dans les warm-up rooms, c'est vraiment des professionnels. Tous les gens qu'on pouvait croiser, tu sais, comme Bryce qui est venu au podcast. Ben, juste cette équipe-là, eux autres, sont deux ou déjà? Eux autres, c'est vert, là. Vert, Saskatchewan. Ouais, en tout cas, ils sont tout le temps avec leur. Tu sais, tout le temps en équipe avec leur sou d'équipe, comme. C'est spécial pareil, là. Ouais, comme là, c'est pas un sponsor, là, c'est vraiment juste par, je pense, intérêt culturel, là. Je vous invite là, pour promouvoir le hype et comme l'esprit communautaire québécois. Allez sur le site de la FQD. Notre chère amie Patricia a fait de la style belle merch
pour les nationaux et d'autres meets aussi. Là. On a des shirts pour les compétitions. Tu peux custom mettre ton nom. Il y a des long sleeves, il y a des hoodies. Des Pour coolers vrai, aussi. ouais, fait que pour vrai, allez vous acheter du swag, là. Tu sais, c'est ça, t'es pas obligé d'aller au Nats pour acheter ça, là. C'est frais, là, tu sais, comme. Parce que Saskatchewan avait vraiment tout le monde comme un uniforme, comme Team Canada, là, ça me dire un tracksuit. Mais comme la Colombie-Britannique, là, il y avait tous des shirts là, bleu puis rouge, là, puis ça donne, on dirait, un sentiment d'appartenance. Là. Tu sais, oui, on est tous contre, parce que c'est un sport individuel, mais rendu là-bas, on vient tous du même territoire, On on est est tous tous sous le dans la même même équipe du drapeau. Québec, pareil, là. C'est ça. Puis il y a l'esprit aussi communautaire canadien qui est présent là-bas. Tout le monde est comme fier du produit, là, tu sais. Puis on l'a vraiment ressenti l'année passée au banquet. Puis je pense que au-delà de la performance, parce qu'on allait là en premier lieu pour performer puis aller à un autre niveau au Canadien, tandis que là, c'est juste d'aller refaire partie de cette célébration-là du powerlifting. Puis au banquet, ça s'est vraiment senti, là. Il y avait un homme important de la CPU qui est décédé, puis on voyait vraiment tous les gens, l'impact que ça avait, interprovincial, puis juste ce sentiment de groupe, là, parce qu'à the end of the day, là, tout le monde est juste content de faire partie de ce beau groupe-là. Là. C'est au-delà de la barre, au-delà des chiffres. Là. Calissé, là. C'était beau, ça, Charlie. J'étais Bravo, émotif merci. aujourd'hui, si je pense Ouais. j'étais un peu fatigué. Mais on va faire le mot de la fin parce que moi, dans le fond, je coach à 4 heures. Calissé, c'est vrai. J'ai un petit 5 minutes. Ouais. Ben, le mot de la fin, soyez à l'écoute. On va faire un épisode présent pour preview des nationaux. On vous a pas oublié. Sinon, tu sais, mettez en avant, n'oubliez pas, on a de la merch. Là. Allez vous gâter, on a les Des beaux t-shirts. chandails. Ben oui, puis on a des long sleeves. Fait que gênez-vous pas, allez en commander. Ça prend un certain temps, mais vous allez les recevoir, puis ça allez faire partie du Two Man Tree Lift Family. Euh, sinon, qu'est-ce que j'allais rajouter? C'est ça. Ça s'en vient. Ouais. Allez vous chercher de la merch aussi de la FQD. Si vous avez des idées d'invités ou juste de sujets ou whatever, ou des trucs qu'on pourrait faire, n'hésitez pas non plus. On est bien ouvert à vos opinions puis à s'améliorer, fait que... Puis voir Ah, aussi ouais, comment on peut amener ça, parce qu'on, comme on en a parlé, moi et puis Phil, la semaine passée, je pense, ou l'autre d'avant, j'ai comme une idée d'épisode un peu plus humoristique. Tu sais, on se prend très au sérieux à travers notre sport, fait comment qu'on peut donner une petite twist puis rire un peu de ça, là, parce que là, at the end of the day, là, m'amener, c'est lever des barres. j'ai levé des barres dans 3 façons différentes, avec un petit saut de série. Tu sais, hein? Faut pas trop se virer à l'envers avec ça. Fait que, on va modifier notre produit tout le temps, puis on pense à vous fort, fort, fort. Puis, let's fucking go. C'est juste comme, on dirait que c'est un épisode mis à jour, là. C'est pas flamboyant comme d'habitude, mais câlisse, on était dû, là. Ouais, c'est juste se remettre dans le bain un petit peu pour 2023, là. Ouais, puis si vous voulez aussi que des fois on aborde, tu sais, on va faire sûrement un sondage à m'amener, mais si vous voulez qu'on aborde, tu sais, mettons, on fasse un podcast sur qu'est-ce que vous pensez de telle affaire, ben, on pourrait faire ça aussi, ou des petites capsules. Fait que, gênez-vous pas. Nous autres, on va juste se développer, être encore meilleur en tant que podcasteur. Ouais, Podcasteur. ça, ce mot-là, bravo, Charlie. Parleux de micro. Fait que, c'est pas mal ça. Fait que, cher auditeur. Ouais. En tout cas, c'était ordinaire, ça, comme podcast, hein? De l'ancrer, ça, les gars. On vous souhaite une soirée un peu moins ordinaire. Ouais. Bonne soirée. Bye. Chris, il vous laisse le bouton. Ah, il est là.